Voilà, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis. Soit assis en tailleur, soit assis sur votre petit coussin ou sur vos briques. Le principal est d'avoir la colonne bien longue. Les filles, on se concentre. On s'installe et on crée un espace de silence. Tout le monde a déjà pratiqué? Ok. Pas de pathologie, problème d'articulation, pas de future maman non plus. D'accord, c'est parfait. Une bonne découverte en cours de yoga du coup. Le cours dure 1h30, d'accord. J'ai qu'un monsieur aujourd'hui. Sois fier de toi, Xavier. Voilà. Allez, faites juste le temps de faire un point dans votre tête, dans votre corps, dans vos énergies. Vous allez fermer vos yeux, poser et déposer ce qu'il y a à poser à la terre. Comme j'ai dit, que vous soyez assis en tailleur ou sur vos briques, le principal c'est d'avoir vraiment le corps qui se place dans un état de silence, que les articulations ne vous compriment pas tout de suite et que la colonne reste la plus longue possible pour pouvoir travailler sur le souffle sans être contraint. Vous pouvez ramener le Chin Mudra, donc l'index et le majeur, l'index et le pouce ensemble et les paumes de main tournées vers la terre pour travailler votre ancrage, votre présence au ici et maintenant. Les épaules sont basses, la nuque est longue. Le souffle glisse dans les deux narines, vient occuper l'espace de la tête, de la boîte crânienne, puis glisser dans la cage thoracique. Et vous expirez en relâchant et en détendant un peu plus vos muscles, vos épaules et votre nuque. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez. Ayez conscience de ce souffle. Ayez conscience de cette douceur dans laquelle vous pouvez vous poser rien qu'à travers votre respiration. Aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur des exercices qui permettent d'apaiser le mental, d'apaiser le corps, d'apaiser les énergies et de retrouver un état serein en vous. Et je vous invite à ouvrir cette session avec les 3 Om traditionnels. Inspirez. Et observez un état de silence. Et on vient placer notre exercice, tout premier exercice de respiration, histoire d'activer l'énergie le long de la colonne et l'énergie dans son corps et dans sa tête. On place une main sur le ventre. Vous allez appliquer une légère contraction de la sangle abdominale, mais très légère. Évitez juste de bouger au niveau des clavicules et des épaules. On garde la nuque très longue
Et on expire par le nez, Kapalabhati. Inspirez 4 secondes. Petite rétention de souffle, 4 secondes. Expirez 4, 3, 2, 1. Petite rétention de souffle, 4 secondes. Et on reprend notre exercice Kapalabhati. Soit vous posez la main pour vraiment ressentir, soit vous avez l'habitude, vous restez ancré. L'expiration ne se fait que par le nez. L'inspiration, vous ne cherchez pas à la contrôler, elle se fait d'elle-même. Inspirez, détendez. Et on fait 108 respirations rapides. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide, 4 secondes. Et reprenez. Et un dernier cycle, juste pour le plaisir. Inspirez, détendez et on reprend de suite. Expire 4, 3, reste, poumon vide. Et reprenez une respiration tout à fait fluide et incontrôlée. Vous allez lever les bras, grandir votre corps et aller chercher sur le côté. En détendant vos épaules, en détendant votre colonne, en ressentant votre énergie du jour.
restant toujours dans l'écoute. Et on revient au centre. Enroulez, rentrez la tête, repoussez vos mains vers l'avant, le dos bien vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez, le dos étiré, expirez, dos rond. D'accord. Inspire. On reste en dos rond. On va chercher à regarder en dos rond vers la droite, au centre, puis vers la gauche, au centre, et vers la droite, et vers la gauche, et on se redresse. Et relâchez vos bras. Relâchez au niveau de vos cervicales. Rentrez le menton. Allez chercher vers l'arrière. Et relâchez. On quitte notre posture assise. On vient s'installer à genoux. Placez vos mains bien dans l'axe de vos épaules, vos pieds ancrés, vos genoux juste dans l'axe des hanches. Vous inspirez, vous regardez vers le ciel, vous cherchez à creuser le bas du dos. Vous expirez, vous poussez légèrement le corps vers l'arrière et la colonne vers le haut. Inspirez. Le dos creux et l'expiration. Le dos rond. Continuez. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Avec bien plus de rythme, histoire d'éveiller la colonne. Et de là, on reste en dos rond, on prend appui sur les orteils, on pousse les fessiers vers le ciel, les talons ancrés dans la terre. Pressez vos 2 talons dans le sol, pressez avec le bout de vos doigts et le corps, la colonne vers le plafond, les hanches, le bassin, le coccyx vers le ciel. Alternez, bougez jambe droite, jambe gauche. En prenant conscience et en ressentant vos appuis dans la terre. Et en prenant conscience de comment votre souffle circule sans chercher à le contrôler pour le moment. Comment vous ressentez votre colonne? Comment vous ressentez l'ensemble de votre corps et de vos énergies? Et là, on vient alterner. Genoux au sol, la cambrure dans le bas du dos, le regard vers le ciel. Le dos rond et on repousse les hanches, les fessiers au plafond, chien tête en bas. Inspirez, posez genoux. Alternance de Majjayasana, donc le dos creux et le dos rond. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Posez. Expirez. Inspire. Étire. Expire. Pousse. Inspire. Le dos creux, les fessiers poussés vers le ciel. Le dos rond. Et les fessiers poussés. Et revenez à genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière. Détendez un tout petit peu vos appuis, vos poignets. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, c'est normal que ça étire et que ça travaille de trop sur les poignets. Vous apprendrez au fur et à mesure à répartir votre poids de corps un peu plus sur le talon des mains et sur le bout de vos doigts. Ainsi, on décharge complètement le poignet en lui-même de toute la tension. Déroulez votre dos. Revenez dans la posture du chien tête en bas.
Et vous alternez en ramenant le pied gauche devant. Poussez la hanche vers le sol, étirez votre colonne. Inspirez, repoussez les fessiers vers le ciel, expirez. Inspire, expire, inspire, expire. Alternez jambe droite, jambe gauche. Avec un peu plus de lenteur pour sentir les allongements dans vos jambes et l'allongement dans votre colonne et repoussez vers l'arrière. Posez, étirez votre colonne et repoussez vers l'arrière. Serrez, ramenez et poussez. Inspire, expire. Si vous sentez que les appuis se font un peu plus difficiles sur vos poignets, n'hésitez pas à venir à genoux et à faire ce mouvement-là avec cette option un peu plus facilitante. Le principal, c'est d'adapter et de mobiliser les hanches. Allez, faites-le moi encore 5 ou 6 fois. Et on va ramener la jambe droite devant, poser le genou, redressez votre posture, vous rapprochez votre talon droit de votre genou gauche, poussez les fessiers sur le pied, vous pouvez crocheter pour être un peu plus haut si vous êtes plus à l'aise. Il faut vraiment que le talon soit en connexion avec tout le genou. Ouais. On redresse. De là, le bras gauche vient par-dessus la jambe droite et on essaie de poser au sol. Si vous sentez que le sol est trop loin, n'hésitez pas à prendre les briques pour poser vos mains dessus. Donc je me mets de face. Vous êtes ici, le talon, la brique, le bras passe de côté et on vient s'asseoir sur le talon à l'arrière et on vient comprimer le genou contre les organes pour faire circuler. Alors, on appelle ça Apanavayu, c'est la circulation des énergies de votre corps vers le bas pour détoxifier vos organes, pour décongestionner le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, pour activer la digestion. Et on vient essayer de twister encore plus loin, tout en expirant profondément. Et si vous arrivez à vous asseoir complètement sur le talon avec le pied reposé sur le coup de pied à l'arrière, inspirez. Maintenant, basculez légèrement votre corps vers l'avant et mettez encore plus votre abdomen sur la cuisse pour détendre. Est-ce que vous sentez la pression ici se faire dans Apanavayu? Et relâchez. Posez. Revenez à nouveau à genoux. Pressez vos orteils, poussez vos fessiers vers le plafond à nouveau. Et cette fois, ramenez pied gauche devant. Posez genou droit au sol. Ramenez talon gauche près du genou. Redressez. C'est OK pour la transition. Le bras droit vient se glisser à l'extérieur de la jambe gauche. Les mains viennent se poser au sol. Le fessier en direction du talon. Et on vient twister. On essaye, si c'est possible, de poser les deux mains à plat et de ramener à l'aide du bras le genou contre le buste, contre les organes. Il faut créer une pression. Bien sûr, c'est un mouvement déconseillé aux futures mamans, cela va de soi. Au cas où. Prenez le temps de respirer un peu plus profondément. Essaye, Francine, de tirer le genou, même un minimum, et prends le temps de souffler. Essayez de mettre le corps vers l'avant
et de presser un peu plus votre ventre contre les cuisses. Et repositionner à genoux. Où on vient bouger à nouveau en prenant appui sur les mains, sur les orteils, pousser les fessiers au plafond, chien tête en bas. Expire. Essayez maintenant d'avoir les pieds complètement à plat au sol, les jambes tendues. Gardez la pression de vos doigts dans la terre ainsi que le talon de votre main. Et le creux de votre main est légèrement décollé du sol comme une ventouse. Et poussez votre coccyx vers le plafond. Repoussez votre corps, alors des hanches jusqu'au talon, vous repoussez l'énergie dans le sol, vers le bas, et du talon des mains jusqu'aux épaules, jusqu'au milieu du dos, l'énergie est montante. Sentez que vous puisez l'énergie du sol et que vous donnez de l'énergie dans votre colonne vertébrale, vers le milieu du dos. Puis décollez les talons, fléchissez les genoux, regardez vers vos pouces, posez vos genoux à terre et poussez vos fessiers vers l'arrière. Allongez vos bras, posez le front au sol et prenez le temps de détendre à nouveau vos doigts et vos poignets en faisant des petits mouvements intuitifs, des petits mouvements libres. Et repose. Déroulez votre colonne. La poitrine au-dessus des pouces. Vous absorbez votre ventre et on vient descendre tout doucement la poitrine. Attention, ne repose pas, parce qu'on va repousser. On va travailler un tout petit peu la dynamique des bras, le contrôle du mouvement. Une petite pompe triceps, c'est bien pour l'entraînement du jour. On descend la poitrine à terre. Si vraiment vous avez du mal à remonter, ouais, ça fait mal. Si vraiment vous avez du mal à remonter, faites que des baby pompes, des baby cobras, des moitiés de posture. Ardha Bhujangasana. Donc ça, Ardha, c'est la moitié de posture. Sinon, on y va en posant. Une fois que vous êtes posé, vous repoussez sans donner d'à-coups avec le dos. Tout dans la force des bras. Allez-y. C'était quoi ce petit bruit là? On respire à fond, on ne bloque pas, on ne comprime pas. On prend le temps d'expirer. Vous inspirez quand vous êtes en haut. Vous expirez dans la phase descendante. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore une. On reste en bas. Et là, on est bien en bas. Posez le ventre, posez la poitrine, gardez les pouces en contact avec la poitrine, les coudes rentrés, les fessiers engagés. Vous tirez correctement sur vos orteils. Vous regardez vers le sol et vous pressez dans vos bras. Relevez et reposez 10 fois. En bas. Souffle. Les mains bien à plat, on presse avec les doigts. Quand je vous dis qu'en yoga, la force, c'est la conséquence de la pratique, on y est là. On assouplit le bas du dos tout en renforçant nos bras. Et là, on reste en haut. Puis on va chercher à tendre selon la mobilité de votre colonne, cherchez à tendre tout en repoussant le bassin en direction de la terre et en regardant vers le ciel. Et bougez un peu de droite à gauche. Les épaules restent basses. Si vraiment vous avez mal au dos, vous restez plus bas, d'accord? Et vous prenez appui plus à droite, plus à gauche. Repoussez à partir de là vos fessiers vers l'arrière.
Et étirez vos bras. Vous êtes déjà dans la souffrance? Cherchez à détendre vos doigts. Cherchez à détendre vos bras. Et à prendre conscience de votre souffle. Tout simplement de prendre conscience du souffle. Ce qui est bien, c'est que les courbatures de votre corps, la difficulté des exercices vous permet de rester ancré dans le ici et maintenant. Vous êtes conscient de l'effort que vous êtes en train de fournir, conscient de la difficulté que cela procure au niveau des muscles, la douleur, et du coup, vous pensez à rien d'autre. C'est ça le lâcher prise, c'est quand on pense à rien d'autre. Déroulez votre colonne. On retend. Ah si. Et on remonte. Allez, 5 fois cette fois. Allez, 5, 4, 3, 2, et reste. En bas. Je trouvais d'autres trucs. Oui. Les mains, les coudes en arrière, serrés. Et là, vous posez vos avant-bras au sol. Les mains bien à plat. Vous repoussez votre sternum en direction de la terre et les épaules vers le bas, la pose du sphinx. Le menton légèrement rentré pour étirer votre nuque, pour étirer vos cervicales. Pressez avec le bout de vos doigts. Pressez avec vos avant-bras dans le sol et repoussez le corps vers le haut, tout en rentrant le ventre pour éviter de repousser le ventre dans le sol. Par contre, le pubis, lui, repousse dans la terre et on serre les fessiers. Maintenant, cherchez des hanches, du bassin jusqu'au talon, à étirer l'énergie vers l'arrière. Et de vos lombaires jusqu'au sommet de la tête, l'énergie, elle est montante. Un contraste dans les directions ici, qui permet de scinder le corps en deux avec 2 directions d'énergie. Des hanches vers les talons, des lombaires vers le sommet de la tête. Ressentez cette circulation d'énergie en vous. Normalement, si vous le faites correctement, vos fessiers sont bien engagés et vous devez sentir que vos lombaires chauffent et que vos bras chauffent. Et reposez. C'est pas une simple pause de récupération, c'est une pause engageante. Étirez vos bras, bougez un peu vos hanches, droite à gauche. Levez les 2 pieds, tendez les 2 jambes, liftez au maximum pour engager les muscles lombaires. Le menton rentré, le bout des doigts dans le sol, et vous me faites des tout petits battements pour continuer à faire chauffer votre corps. Inspire, expire. Les épaules sont tirées vers l'arrière, vers le bas, tout en gardant le bout des doigts dans la terre. On lève un peu plus haut le buste, la poitrine. On serre plus fort les fessiers. Et on reste en haut et reposez. Levez, reposez les jambes. Décollez les cuisses, engagez les fessiers, reposez. En haut et expire. Essayez de décoller maintenant le sternum du sol et restez décollé. Très bien. Et on reste en haut. Les doigts restent dans la terre. On tire sur le bout des orteils. Et on repose tout doucement. Prenez appui sur vos coudes. Les mains à nouveau à plat dans la pose du sphinx. On inspire. Et sur l'expiration, vous poussez les hanches vers l'arrière. Dans la pose de l'enfant. Balasana.
les fessiers en direction des talons, les genoux pour être plus confortable dans le souffle. Je vous invite à ouvrir vos genoux plus larges que vos côtes et pousser la poitrine vers le sol. Ainsi, on amenuise complètement la bosse du bison, on amenuise complètement la partie courbe du haut de votre dos. Et pour vous aider à canaliser votre mental, à stopper un peu la fluctuation de vos pensées, à faire redescendre la zone de stress, d'anxiété, de peur, d'angoisse, on va pratiquer Bhramari 6 fois. Bhramari, c'est la respiration et le son du bourdon. Donc vous allez inspirer profondément par le nez et tout au long de votre expiration, vous allez faire le bourdonnement comme un nid d'abeilles. Essayez de le faire un peu plus fort pour que ça résonne vraiment dans toute votre boîte crânienne. Une fois que vous avez fini vos 6 Bhramari, ou même plus, si vous le faites à la maison, vous pouvez le faire un peu plus aussi. Observez cette vibration qui reste dans la boîte crânienne et observez les sensations que cet exercice vous procure. Peut-être comme un état de silence, de calme. Un état de légèreté. Un état même plus proche de l'endormissement. Puis replacez votre conscience sur votre souffle. C'est dans cette position-là, serrez votre vessie, vos fessiers pour éviter que votre souffle ne vienne trop presser sur le périnée. Mais laissez votre souffle glisser dans votre taille et permettre à vos côtes de s'élargir à l'inspire
et à votre taille et à vos côtes de se resserrer à l'expire. Prenez appui sur vos deux mains. Vous allez lentement dérouler votre colonne. Et reprenez à nouveau l'exercice du dos creux et du dos rond. Inspire. Expirez. Et expire. Prenez appui sur vos orteils. Poussez vos fessiers vers le ciel. Et chien tête en bas. Fléchissez vos deux genoux, regardez entre vos pouces et avancez pied droit, pied gauche pour venir placer vos orteils alignés avec vos mains au sol. Si vous sentez que le sol est trop bas, que vous n'arrivez pas à toucher la terre, prenez les petites briques pour placer vos mains à plat. Car on va rester dans cette flexion avant qui permet à la fois de détendre l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, le dos, mais aussi de canaliser le mental. Les yeux sont fermés. On reste dans l'observation de cet effet de gravité qui attire la tête et les épaules vers le sol. Comme si le corps tout entier était aimanté vers la terre. Les cervicales sont relâchées. Le sommet de la tête est poussé vers le sol. Puis fléchissez vos genoux. Attrapez l'arrière de vos cuisses, enlacez vos bras et gardez la tête entre les genoux. Et là, je vous invite dans cette position à faire 3 exercices de Bhramari. Inspirez, les yeux fermés. Expirez. Observez. Ressentez la lourdeur de votre crâne qui est attiré vers le sol. Et ce corps qui se détend, qui lâche prise. Fléchissez un peu plus les genoux si cela devient inconfortable. Comme si vous faisiez un câlin ici à vous-même, comme si vous cherchiez à vous apporter de l'amour, de la compassion, du réconfort, en cherchant à vous enlacer. Et relâchez vos bras. Prenez appui sur le haut de vos jambes, fléchissez un peu plus les genoux et posez les coudes ensuite sur vos cuisses pour ne pas remonter d'un coup, pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Ici, vous inspirez, vous faites le dos plat et expirez. Dos rond, rentrez la tête, inspirez. Expirez. Profitez-en dans cette position déjà d'ancrer vos orteils à la terre. Inspirez.
Prenez appui sur vos cuisses avec vos 2 mains et sur la prochaine expiration, déroulez votre colonne. Levez vos bras pour tirer l'énergie du sol jusqu'au ciel. Puis croisez les doigts en laissant juste les index pointer vers le plafond. Pour chercher à détoxifier les énergies usées, cherchez à les chasser de votre corps, rien que par ce mudra, cette position des mains. En même temps, pointez vers le ciel et donnez-moi toute l'énergie de votre corps vers le bout de vos index. Et relâchez les bras. Revenez les bras le long du corps. Les épaules restent lourdes, basses. On reste dans la position de Tadasana, juste histoire de prendre son ancrage et de ressentir que les orteils, les voûtes plantaires et les talons s'enracinent fermement dans le sol, tel un arbre qui prend possession de la terre et qui enfonce ses racines jusqu'au centre de la terre. Puis on vient faire fleurir cet arbre. On ramène les 2 mains, paumes de main l'une contre l'autre. Fléchissez sur votre jambe droite et ramenez, dans un premier temps, votre pied gauche à l'intérieur du mollet. Alors vous pouvez d'abord poser vos orteils au sol, histoire de trouver votre stabilité et votre équilibre. Tirez les épaules vers l'arrière, le menton rentré, le sommet de la tête tiré vers le plafond. Puis une fois que vous avez votre ancrage, votre équilibre, vous positionnez en dessous de l'articulation du genou, contractez le fessier, poussez la hanche vers l'avant pour bien stabiliser. Et si vous êtes assez souple, assez mobile au niveau de vos genoux, vous venez positionner votre pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied vient presser dans la jambe presse dans le pied. Il y a une ventouse qui va se faire entre les 2 appuis pour être sûr de rester stable. Et là, observez votre corps, observez vos équilibres. Prenez le temps. Et si vous avez besoin de quittez la pause quelques secondes et revenez-y. De cet arbre, les branches se développent et on va chercher très haut, les épaules loin et basses. Vrikshasana. Et reposez tout en douceur. Bougez un tout petit peu vos jambes. Ressentez à nouveau les appuis, le contact de votre corps sur le sol et prenez appui sur la gauche. Les mains se mastitillent, les épaules basses, la nuque étirée vers le haut. D'abord la pointe de pied droite au sol pour trouver l'ancrage, pour trouver la stabilité, les racines. Et on lève. Cela vous force à concentrer votre mental sur votre équilibre, sur la stabilité. Plus les pensées vont traverser votre mental, plus vous y allez participer, plus vous allez les concrétiser, moins vous aurez de stabilité. Moins vous participez, moins vous les observez, meilleur sera votre ancrage. Trouvez votre niveau, s'il y a besoin, montez un peu plus haut, sinon restez au sol. Et s'il y a besoin, levez même. La jambe reste solide, le pied presse, le genou s'ouvre en extérieur. Et là, on vient
sage et puissant. Posez, relâchez, bougez un peu. Et on va reprendre sur la droite, pied gauche. Trouvez tout de suite le niveau qui vous convient le mieux. Peut-être essayer même d'ouvrir un peu plus le genou vers l'extérieur, de pousser les hanches vers l'avant, de créer une belle ouverture ici. Et de là, notre arbre, on forme un lotus entre les mains. Padmasana. Padma Mudra. Une coupe que l'on porte au cœur, que l'on remplit de gouttes d'or. Ces petits sourires de nos quotidiens, ce qui fait que notre journée est positive, nos pensées positives, nos actes et les belles choses qui nous entourent, la gratitude. On place tout cela dans cette coupe que l'on reste et que l'on garde près du cœur. Resserrez, reposez. Sentez comme ça chauffe en dessous du pied. Tous ces muscles qui stimulent vos organes, l'énergie des reins, l'énergie de votre colonne. Même si vous avez le pied là ou là, moi ça me va. Le principal c'est de rester centré. Et on replace le lotus. Padma Mudra. Les petits doigts et les pouces restent en connexion et le talon des mains en connexion. Et les doigts s'ouvrent tels les pétales d'un lotus. Le visage s'adoucit au rythme de notre souffle. Et on vient se concentrer sur ces instants de gratitude que l'on a dans nos quotidiens. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir une santé, simplement le fait de respirer. Et reposer. Inspirez, levez les bras. Les épaules restent basses. On monte sur les orteils. On contracte légèrement les fessiers. On va chercher vers l'arrière. Grandissez. Posez. Et on va étirer. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Laissez les bras le long du corps. Un quart de tour pour se retrouver. Au début de notre tapis, on lève les bras. Contractez les fessiers, poussez le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Puis fléchissez vos genoux, expirez, plongez vos bras dans le sol et relâchez votre tête. Inspirez, regardez devant vous. Reculez jambes droites, puis reculez jambes gauche. Venez dans Kumbhakasana, la planche. On reste un peu plus dynamique. On expire. On essaie de tenir parallèle au sol, de pousser sur les talons, de presser dans les mains et de pousser la colonne vers le haut sans laisser le corps s'effondrer dans les épaules. Et on pose. Poussez les fessiers vers l'arrière. Puis déroulez lentement
et venez vous installer allongé sur le dos. Ramenez les deux genoux vers le cœur. Enveloppez de vos bras et laissez-vous bercer un tout petit peu de droite à gauche en détendant votre dos. Reconnectez-vous ici à vous-même, à votre corps. On va tendre la jambe droite, pressez, gardez le genou gauche connecté contre le cœur, pied flex. Vous inspirez, expirez en descendant. Remontez pied pointe, inspire, expire. Essayez de rapprocher votre pied, votre talon de la terre. Inspire, expire. Et engagez le centre du corps. Toujours dans le but ici d'activer Apanavayu, d'activer l'énergie qui détoxifie vos organes. Le fait de purger vos organes de toutes les toxines vous permet d'avoir un mental aussi plus clair. Et de prendre soin de vos énergies intérieures. Un dernier. On remonte et on change. Allongé. Jambe gauche. Gardez le genou droit le plus comprimé possible vers le cœur, vers la poitrine. Et pied flex, descendez. Soufflez. Inspire. Expire. Ressentez cet instant de calme. Appréciez. Laissez tomber les armes. Pied flex. Pied pointe. Le dernier. On ramène contre soi. On enveloppe de ses bras et on se laisse un tout petit peu bercer de droite à gauche. Là. On détend le dos. On rentre légèrement le menton pour tirer sur les cervicales. Puis les deux pieds flex et on tend les deux jambes au plafond. Les bras sont posés le long du corps. Là, on favorise le retour veineux et toutes les endorphines que l'on pourrait créer lors du mouvement, lors de l'activation du corps, toutes ces hormones de bien-être que l'on procure en faisant du sport, du yoga ou des choses qui nous plaisent, on les laisse circuler dans les jambes, remonter le long du buste, de la colonne, et pour venir nourrir notre cerveau, notre mental, notre conscience. Puis on va descendre lentement. Serrez la sangle abdominale, connectez-vous au centre de votre corps. Ici, le plexus solaire est engagé et on revient. Les jambes à 90 degrés pour détendre les tensions abdominales. Et sur l'expiration, on réactive. On garde le dos pressé à la terre et la sangle abdominale engagée. Et on revient. Pied flex. Alors bien sûr, vous pouvez descendre de quelques centimètres, voire même un peu plus bas. Tout dépend de votre condition. Et on ramène. Et sinon, on reprend une jambe après l'autre s'il y a besoin. Le fait ici de se centrer sur le plexus solaire permet de libérer les énergies de cette zone qui est elle-même connectée à nos émotions, les émotions un peu plus dures, les émotions que l'on refoule
vient se bercer tout doucement, se réconforter. On ouvre les bras sur les extérieurs et vous laissez glisser les 2 genoux sur le côté. On ne peut pas détendre le mental si le dos nous fait souffrir. Donc on laisse les étirements se faire en douceur sur la base lombaire. Dans l'inspiration, vous apportez votre souffle jusqu'au fessier. Dans l'expiration, cherchez à glisser la détente de la hanche jusqu'au sommet de la tête. Laissez retomber tout votre corps dans la terre, sans lutter, sans contracter, sans résister. Les jambes qui au-dessus, on ramène un peu plus vers soi, si vous le souhaitez pour aller plus loin. Pour sentir l'étirement et toute son efficacité, vous ramenez, vous posez le pied au sol. Et vous regardez à l'opposé des jambes, tout en gardant les 2 épaules posées à terre. Puis revenez tout doucement. Centrez. Et allez chercher de l'autre côté tout en douceur. Prenez le temps de positionner l'alignement de votre colonne, de rentrer le menton, de pousser sur votre tête, loin vers le mur, de garder l'arrière du crâne posé à terre, ainsi que les 2 omoplates, de sentir que les côtes cherchent à regarder vers le podium et que les genoux cherchent à regarder loin vers le fond de la classe. Puis ramenez le genou qui est au-dessus vers le cœur pour développer votre jambe et reposer à tout prix. Les 2 pieds sont bien posés à terre, on est d'accord. Si vous sentez que dans ce mouvement-là, vous créez plus de tension dans le bas du dos que de la détente, alors je vous invite à revenir sur la position initiale qui sera plus confortable et moins contraignante pour votre colonne. De longues inspires. On reste continuellement dans le contrôle du souffle sur les postures. C'est notre indicateur. Si pendant les postures, le souffle reste confortable, c'est que vous êtes dans la bonne zone et que vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin. Par contre, si votre souffle est complètement comprimé dans les postures, vous n'arrivez pas à prendre d'inspiration et que votre expiration est trop courte, alors c'est que le niveau est trop élevé. N'hésitez pas à revenir sur un niveau inférieur de posture. Le souffle doit primer sur l'exercice en lui-même, sur la posture en elle-même. Et revenez au centre. Les genoux vers le cœur. On détend le dos. On prend un petit élan en avant et en arrière pour se retrouver assis. On étire la tête vers le ciel, les épaules basses et on me fait un dos rond. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière, la colonne vers le haut et expirez. Inspirez, allongez les 2 jambes.
Levez les bras. Et expire. Toujours dans le but de détendre votre dos et l'arrière de vos cuisses. Revenez, grande inspire et expiration profonde. Bien sûr, si les pieds sont trop loin, vous avez des trop longues jambes, n'hésitez pas à fléchir vos jambes et à placer les bras en dessous et de rapporter le cœur et le ventre contre les cuisses et la tête entre les genoux. Si tout est OK, cherchez à allonger et à descendre. Le cœur, le ventre contre les genoux. Du coup, Christian, tu passes en dessous. Ouais. Et relâche ta tête. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre des briques et aller plus loin pour vous aider à aller encore plus dans l'étirement. Au pire, attrape, ouais, et garde les jambes tendues. Mais c'est bien que tu testes. Et déroulez lentement. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, le genou présenté vers le sol. On lève les bras, pied flex, on pousse sur le talon pour donner l'énergie vers l'avant. On étire la colonne et sur l'expiration, on plonge. Alors le pied est à l'intérieur mais pas en dessous. Il est bien à l'intérieur de la cuisse mais pas en dessous de la cuisse pour pouvoir garder la jambe complètement étirée, la poitrine, le cœur, le sternum en direction du genou. Ou vous attrapez le pied, ou vous attrapez la cheville. Et là même, on peut rajouter la brique pour faire une rallonge à nos jambes. Ou pas. D'accord ? Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Expire. Et déroulez. On change de côté. On ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous avez mal au genou, au pied, posez le pied à plat ou gardez la jambe allongée. Étirez la colonne, tirez sur le talon pour donner de la longueur et l'intention de l'énergie de votre jambe vers l'avant. Étire et expire. Les épaules restent basses. Les épaules restent éloignées de vos oreilles. Cherchez à attraper au moins le tibia, la cheville, le pied. Et laissez votre corps se détendre. Ressentez le bas du dos se lisser. Laissez votre souffle circuler le long de votre colonne. Et déroulez. Revenez vous allonger sur le dos et gardez les briques à proximité de vous. Vos pieds ouverts, largeur des hanches, les bras le long du corps et vous décollez. Pointez vos doigts en direction de vos talons. Venez dans la pose du pont, toujours dans l'objectif de ramener les endorphines, les hormones de bien-être, vers la tête, vers le crâne, vers l'hypophyse et vers la glande pinéale.
Si vous sentez que vous manquez de force dans vos hanches, dans vos jambes, positionnez les petites briques sous les fesses pour être sûr de garder les hanches bien plus hautes que l'alignement de vos épaules et de votre tête. Les épaules restent basses, le menton rentré. Sentez que les courbes de vos cervicales ici s'amenuisent. Que vous étirez correctement sur la tête et que vous abaissez vos épaules. Ainsi, tout l'étirement de votre colonne va agir. Soit en gardant les briques sous les fessiers, soit en positionnant les mains dans le bas du dos, venez dans la chandelle. Alors, hop, je vous montre juste sans les briques. On positionne, on lève. Les coudes vous servent d'appui. On pointe les orteils encore plus haut. On donne de la longueur aux jambes. Si la mobilité de votre dos vous le permet, descendez en pose de la charrue. En posant les pieds, en poussant les talons vers l'arrière et les bras vers l'avant. N'oubliez pas votre souffle. S'il est confortable, c'est OK. Si vous sentez que vous êtes trop comprimé dans cette posture, alors revenez en chandelle. Ou revenez en demi-pont avec les briques sous le sacrum. De longues inspires, de longues expires. Puis revenez. Placez les mains dans le bas du dos, les coudes bien au sol comme une équerre. Ramenez les deux pieds et laissez glisser. En enroulant votre colonne, déposez vertèbres une à une à terre. Pour positionner vos deux pieds au sol et faire une contre-posture avec les jambes allongées. Vous prenez appui sur le sommet de la tête et sur vos coudes et vous venez placer en fait les mains dans le bas du dos et la tête poussée vers le sol. En dégageant au maximum vos côtes et votre poitrine vers le ciel. Et déposez à terre. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Ouverture des genoux en extérieur, détente du psoas dans la pose du papillon allongé. Positionnez les mains sur votre bas-ventre et prenez le temps d'inspirer et d'apporter votre souffle entre vos deux épines iliaques, sans forcer pour éviter que le souffle ne presse de trop sur le périnée. Et expirez, détendez votre sangle abdominale et votre dos. Vos yeux se ferment et vous n'êtes plus qu'un souffle. Votre corps ne fait plus qu'un avec la terre.
vous laissez vos articulations se détendre dans la pose du papillon. Et vous laissez votre souffle glisser le long de votre colonne vertébrale. Votre mâchoire, laissez-la se détendre, tout comme les traits de votre visage. Et dans cette position, vous allez vous concentrer sur votre respiration. On va faire ce qu'on appelle Nadi Shodhana mental. Dans un premier temps, concentrez-vous à ressentir votre respiration fluctuer à l'inspire comme à l'expire à travers les deux narines, en observant si c'est plus fluide à droite, plus fluide à gauche, ou si c'est équitable. Puis, vous allez prendre une grande inspiration avec les deux narines et expirer mentalement. Essayez de vous concentrer en expirant que par la narine gauche. Puis inspirez que par la narine gauche. Faites-le en tout 3 fois. Une inspire compte pour 1. Que à gauche. Expire. Inspire gauche. Expire. Inspire gauche. Puis concentrez-vous sur la droite. Expirez à droite. Inspirez droite. Expirez droite. Inspirez droite. Puis revenez à une expiration par les deux narines. Et inspirez par les deux. Puis on réexpire à gauche. Inspire gauche. Expire gauche. Inspire gauche. Expire gauche. Inspire gauche. Et changez 3 fois à droite. Une fois que vous avez fait vos 3 cycles, expirez par les deux. Inspirez par les deux. Et reprenez seulement une fois à gauche. Expire. Inspire gauche. Puis expire droite. Inspire droite. Et alternez ainsi de suite. Une expire, une inspire à gauche. Une expire, une inspire à droite.
On le fait en tout 10 fois. Une fois que vous avez fini les 10 cycles, respirez par les deux et observez. Est-ce plus fluide à droite? Est-ce plus libre à gauche? Ou est-ce équitable? Puis, observez vos énergies, votre corps physique. Observez ce calme intérieur. Et cherchez à apprécier cet état de calme et à ne pas être dans l'urgence de le quitter. Juste de profiter de chaque seconde de silence intérieur. Tout en gardant la conscience attentive à vos ressentis. Puis refermez vos genoux et allongez vos deux jambes. Si vous le souhaitez, pour éviter d'avoir froid, couvrez-vous. Placez peut-être un coussin sous vos cervicales. Une petite brique sous les genoux pour éviter l'hypercambrure du bas du dos. Ou si vous êtes plus à l'aise à plat au sol, trouvez vraiment dans Shavasana une posture stable et confortable pour garder une totale immobilité physique et énergétique. L'exercice de Shavasana est de savoir observer cette immobilité dans le corps, de maintenir cet état de complète latence, tout en luttant pour éviter que la conscience ne s'endorme. La déesse Nidra vient se poser sur le corps physique et énergétique pour permettre à la conscience de se mettre en lumière. On pose notre attention sur nos pieds et nos ressentis, sans les bouger, juste en ressentant le contact de notre corps, de nos appuis sur la terre. On se concentre sur tout le côté droit de notre corps. Chaque orteil de notre pied droit, chaque articulation, la voûte plantaire, le talon,
la cheville droite, le mollet droit, le genou, le long de la cuisse droite, votre fessier droit, la charnière de la hanche, la taille, les côtes, notre aisselle droite, notre épaule, l'arrière du bras qui repose à terre, le coude, l'avant-bras, le dos de la main droite de notre main. Et on vient porter l'attention plus précise dans le creux de la main. Ressentez le chakra de la main et son énergie. Ce que cette énergie dégage en chaleur, en force, en magnétisme. Puis remontez votre attention à nouveau le long de l'avant-bras, du coude droit, du triceps et de l'épaule. Pour remonter plus haut, le trapèze, le côté droit de notre cou, notre oreille, notre joue, la tempe et l'œil droit. Et toute notre attention se place sur l'hémisphère droit de notre cerveau, l'espace qu'il occupe dans notre boîte crânienne. Puis observez tout le côté droit de votre corps dans sa globalité. Et ressentez l'appui à la terre. Prenez conscience qu'en vous concentrant uniquement sur le côté droit, vous avez complètement oublié le côté gauche de votre corps, qui s'est limite effacé de votre attention. Alors, nous reprenons l'exercice en partant des orteils gauches. Chaque orteil n'échappe pas à notre attention. Les articulations de notre pied, la voûte plantaire gauche, le talon, la cheville, le mollet, le genou gauche, avant et arrière, la cuisse et sa longueur, de l'articulation du genou gauche à l'articulation de la hanche gauche. Ressentez l'espace entre ces deux points. Votre fessier gauche, vos lombaires, carré des lombes côté gauche,
chacune de vos côtes, en partant des côtes les plus basses, les côtes flottantes, pour remonter sur tout le côté gauche de votre cage thoracique. Prenez un instant pour vous attarder sur le côté gauche de votre cage thoracique, qui a un rôle très, très, très important, celui de protéger votre cœur. Observez votre cœur sur le côté gauche de votre cage thoracique, au centre, protégé par le poumon gauche qui est légèrement plus petit que le poumon droit pour pouvoir lui laisser plus de place au cœur. Puis revenez à l'aisselle gauche, l'épaule, le bras, le coude, votre main et chacun de vos doigts. Et ressentez à nouveau dans le creux de votre main gauche cette tension, ce chakra qui s'active, cette chaleur, comme une sensation d'aimant. Puis revenez le long de votre bras, épaules, trapèze, nuque, omoplate, votre oreille gauche, votre joue gauche, même votre narine gauche, votre œil, la tempe et tout l'hémisphère gauche de votre cerveau, qui occupe la place dans cette boîte crânienne. Observez l'espace que cela prend. Puis observez tout le côté gauche de votre corps dans sa globalité. Et revenez maintenant, portez attention à l'ensemble de votre corps, autant sur le côté gauche que sur le côté droit. De vos pieds jusqu'à la tête, du sommet de votre tête jusque dans le creux de vos pieds. Puis doucement, revenez à l'attention de votre corps et des mouvements de vos jambes
doigts. Ressentez votre corps ressortir du sol. Créez des mouvements, tout en douceur, dans l'observation de comment ça circule en vous et de cet état de calme qui vous enveloppe là, au plus profond de votre cœur. Et revenez vous asseoir en prenant tout votre temps, tout le temps qui vous sera nécessaire pour revenir à un état d'énergie équilibré entre l'état du sommeil et l'état du mouvement. On cherche l'état sattvique, l'état d'équilibre. Yoga, l'union. Prenez un instant pour à nouveau oxygéner vos cellules en faisant circuler le prana. De longues et grandes inspirations, de longues et grandes expirations pour faire remonter justement la dynamique des énergies dans nos cellules. Bougez délicatement vos cervicales. Vous pouvez même étirer côté droit, côté gauche et ressentir en conscience votre corps et ses mouvements. Et revenez au centre. Vous allez joindre vos deux mains au cœur. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la douceur. Namasté.